nous aimerions donc déjà savoir, au niveau de la Guinée ou en tant qu'actrice de la société civile, quels sont les différents challenges ou difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos activités? Au niveau de la Guinée, à travers Ablogui, le principal challenge, si je peux l'appeler, le principal défi auquel nous faisons face, c'est surtout l'accès à l'information auprès de nos gouvernants. C'est très compliqué d'avoir accès aux informations avec les gouvernants. Et aussi le problème d'accès à Internet. Le coût d'Internet, je ne dirais pas qu'il est très cher en Guinée, mais la qualité de la connexion Internet ne nous permet pas de faire un travail facilement et de façon rapide. Donc on a un problème d'Internet et de l'autre côté on a un problème d'accès à l'information auprès des autorités publiques de la Guinée. Et l'autre problème c'est quoi? C'est le problème d'électricité. On a un manque criard d'électricité. Pour faire un travail, on est obligé parfois d'attendre jusque tard la nuit, 1h, 2h du matin pour pouvoir avoir de l'électricité et produire soit nos billets pour ceux qui écrivent ou alors faire le suivi des promesses et évaluations du président Alpha Condé, une plateforme qu'on appelle l'AIDI. L'AIDI c'est en langue locale qui veut dire promesse. Ok. Et est-ce que vous avez déjà été victime d'attaques ou de censure du gouvernement ou d'autres acteurs de la société civile? Personnellement, je n'ai pas été victime de censure de la part du gouvernement ni des acteurs de la société civile, mais par contre, j'ai été victime, entre guillemets, d'harcèlement, de cyberharcèlement à propos d'un article, un billet que j'ai produit sur le pain nuptial. Donc, certains internautes guinéens se sont un peu défoulés sur moi en m'insultant, en me traitant de tous les noms d'oiseaux. Et ça, c'est quelque chose, je pense que si on n'a pas une certaine force mentale, on n'a pas ce stoïcisme, j'y arrive, on peut facilement sombrer ou aller jusqu'au suicide parce que c'était vraiment trop les messages que je recevais en inbox Facebook ou Twitter. À un moment donné, c'était tellement trop que j'ai fait un repli stratégique. Je me suis un peu déconnectée de tout ce qui était médias sociaux, Facebook pendant un temps pour un peu permettre à ce que pour attendre que les choses se tassent et pouvoir continuer. Mais côté gouvernement ou côté acteur de la société civile, je n'ai pas été victime de censure ni d'harcèlement, sauf de la part de certains internautes. Et là aussi, ce n'est pas tous les internautes, mais certains internautes guinéens ont eu un peu à être un peu... Ok. Et au terme de cette formation qui s'achève sur la cybersécurité pour les acteurs de la société civile, quels sont les acquis et techniques que vous avez pu engranger? Aujourd'hui, je vais d'abord remercier Waxi et Osiwa pour cette formation à l'endroit des cyberactivistes et blogueurs, journalistes de l'Afrique de l'Ouest. Personnellement, j'avais déjà suivi une formation du genre avec la Ligue africaine des web activistes pour la démocratie, Africtiviste. Et je pense que toutes ces formations viennent à point nommé en sachant qu'aujourd'hui en Afrique, à chaque fois à chaque approche d'une élection présidentielle, on vit la censure sur Internet, la coupure d'Internet, des réseaux sociaux par nos différents gouvernements. Donc ces ateliers de formation permettent aux utilisateurs d'Internet de savoir quels sont les moyens à utiliser, les outils à utiliser pour éviter la censure, le blocage et surtout contourner ces blocages et comment se prémunir d'une éventuelle censure venant du gouvernement. Parce que généralement ça nous tombe dessus comme ça et si vous ne connaissez pas les outils à utiliser ou quelles sont les méthodes à appliquer pour vraiment éviter Est-ce qu'il y a quelques outils ou méthodes que vous avez pu capter? Oui, par exemple, quand on prend pour contourner la censure ou pour utiliser, il y a les VPN. Ils nous ont donné beaucoup de différents noms de VPN qu'on peut utiliser pour contourner la censure et surtout pour rester en ligne et pouvoir faire quelque chose, travailler. Ok. Et maintenant, nous aimerions également savoir, d'après vous, vous êtes blogueuse, et est-ce que vous pensez qu'il existe une différence entre un blogueur et un activiste social? Oui.
il existe une différence entre le blogueur et l'activiste social. Le blogueur, c'est quelqu'un qui produit de façon succincte des articles qui vont dans le sens de l'interpellation du gouvernement à travers son site web, son blog, on appelle le blog. Et ces biais produits, ces articles produits, on les appelle généralement en termes de blogging le biais. Donc ces biais produits sont diffusés sur les différentes plateformes de communication, Facebook, Twitter, Instagram, pour une large diffusion et pour pouvoir atteindre un maximum de personnes. Alors que l'activiste social, il est plutôt sur le terrain, il fait un militantisme sur le terrain. Le blogueur fait un militantisme sur Internet pour pouvoir changer les choses.